Dans cet épisode d'une grande vie, je vous invite à découvrir l'agenda des agisseurs, c'est-à-dire la structure typique d'une journée de personnes qui ont grandement réussi dans la vie tout en maintenant un bon équilibre au travers des 7 catégories de leur vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin de nous atteler à créer une grande vie pour nous-mêmes. Bienvenue à une grande vie, je suis le Dr Yannick Pauly et comme dans tous ces épisodes, je vous invite à découvrir des stratégies pragmatiques pour améliorer notre conscience, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit spirituelle, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors dans cet épisode, je vais vous inviter à découvrir 5 stratégies, 5 structures, si vous voulez, ce que j'appelle l'agenda des agisseurs, c'est-à-dire la manière dont les gens qui réussissent pleinement dans la vie et qui le font pas à l'encontre d'un déséquilibre dans les autres catégories de vie, mais ceux qui sont capables de réussir de grandes choses tout en maintenant un équilibre entre les différentes catégories de vie, eh bien, ils ont tous une certaine structure dans leur journée, et c'est ce que j'aimerais vous proposer de découvrir aujourd'hui. Donc, commençons immédiatement. La première structure dans leur journée, c'est que ces agisseurs, ces gens qui réussissent dans la vie, ils ont un rituel matinal. Okay? Un rituel matinal. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent le principe que le ton du matin, si vous voulez, va déterminer le ton de la journée. Et en fait, ce principe peut s'appliquer même à d'autres dimensions. Le ton du lundi matin va déterminer le ton de votre semaine et le ton du premier jour de l'année va déterminer le ton de votre année. Donc, cette détermination du tonus, si vous voulez, de ce qui va se passer dans la journée, elle prend ses racines le matin. C'est pour ça qu'ils ont tous un rituel matinal. Alors, si vous regardez ces agisseurs, ces gens qui réussissent, une des choses qu'ils font, c'est qu'ils se lèvent tôt. Ils se lèvent très tôt le matin et parmi leurs rituels, eh bien, il y a deux choses. Il y a un premier rituel qui va leur permettre de se poser, de créer le ton de cette journée. Et juste un exemple. Il y a de ça quelques années, quand je me levais le matin, je mangeais un petit déjeuner très rapide et puis je me rendais très rapidement à ma clinique pour traiter les patients. Donc le matin, un peu dans le stress, si vous voulez, et finalement ce stress se propageait au reste de la journée. Et puis j'ai fait un petit changement qui paraît mineur, mais qui a eu des conséquences radicales pour moi, c'est de me faire un thé chaud, vraiment très chaud, au point où il est tellement chaud que je ne peux pas l'avaler d'un coup le matin quand je déjeune, je dois prendre mon temps pour boire ce thé. Je dois en fait être tellement présent en raison de la chaleur, devoir souffler un petit peu dessus pour le refroidir, que je suis dans un moment de pleine conscience quand je prends ce thé. Et le fait d'avoir ralenti mon déjeuner au travers de ce thé qui m'empêche de le boire très rapidement, eh bien toute ma journée s'est ralentie. Ça ne veut pas dire que je ne produis moins, que je ne suis moins créatif, mais c'est que ça se fait beaucoup plus dans l'aise et non dans le malaise et le stress. Donc ça c'est une des premières choses dans votre rituel matinal, parce que les gens, ils ont un moment, si vous voulez, pour se centrer. Okay? Et la deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils vont revoir leur objectif. Ils vont se focaliser et ils vont déterminer un objectif très concret pour la journée. Et il y a des études qui montrent qu'en fait, quand vous focalisez sur un objectif très concret pour cette journée, vous augmentez votre sentiment de contrôle sur ce qui va se passer dans cette journée. Et ce sentiment de contrôle intérieur, c'est une des choses qui participe énormément à ce sentiment d'être comblé et d'être le maître de son destin, d'être l'architecte, si vous voulez, de votre réalité. Donc, le premier aspect, c'est ce rituel matinal qui va déterminer le tonus de votre journée. Deuxième structure dans la journée des agisseurs, des gens qui réussissent, c'est le travail le plus important en premier. Okay, il y a des études qui montrent que notre cerveau est au maximum de sa capacité, pour la majorité des gens, le cerveau est au maximum de ses capacités 2h30 à 4 heures
après s'être réveillé. Donc ça veut dire qu'on a une espèce de fenêtre d'opportunité, si vous voulez, où notre cerveau est vraiment au maximum de ses capacités au niveau créativité, au niveau de sa concentration, de sa focalisation, au niveau de la mémoire. Okay? Donc c'est très très important que les choses qui sont les plus importantes pour nous, et on devrait tous avoir, vous devriez avoir au moins dans votre agenda de ce que vous devez faire dans la journée, indépendamment de ce que vous avez à faire pour votre travail, pour les considérations extérieures. Vous devriez avoir au moins une chose qui est dédiée à l'avancement de la création de la vie de vos rêves. C'est-à-dire que vous devriez avoir chaque jour une chose, même si elle est minuscule, qui vous fait avancer dans la direction de la création d'une grande vie, la vie de vos rêves. Okay? Donc, mettez cet aspect-là en premier. Et le problème qu'on a, c'est si l'on regarde les gens, la plupart des gens, en fonction de cette pic de performance, si vous voulez, du cerveau, mais ça va se situer entre 9 heures du matin et midi. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils vont sur Facebook, ils regardent leur email, ils sont dans des réunions, ils se laissent distraire par les autres. Donc ça va vraiment vous freiner. Donc les gens qui agissent, qui réussissent pleinement en maintenant un équilibre, ce qu'ils font, c'est qu'ils font le travail en premier. Faites votre travail le plus créatif, faites votre travail le plus productif, celui qui vous fait avancer en premier, avant que les distractions de la journée commencent. Et si, dès le départ, au niveau du travail, il y a des gens qui viennent, allez un petit peu plus tôt, levez-vous un petit peu plus tôt, ça vaut vraiment la peine, donner le temps et protéger ce moment où votre cerveau est à son maximum pour faire votre travail le plus créatif. Numéro 3, refocaliser pendant les moments creux. Okay? C'est-à-dire que dans la journée, on a tous des moments où tout d'un coup, notre énergie va le faire un petit peu, okay, elle va se diminuer. À ce moment-là, ça ne sert à rien de pousser les choses. En fait, moi, ce que je suggère, c'est que vous faites activement, régulièrement des pauses dans votre journée. Au moins, tous les 20 minutes, si vous êtes beaucoup assis, vous devrez vous lever un petit peu. Tous les 50 minutes, vous devrez prendre 2-3 minutes de pause. Si vous avez besoin de directives ou de coaching à ce niveau-là, on a un DVD qui s'appelle Vitalité, où je vous explique comment faire ces choses-là. Mais vous devriez avoir une pause pour vous revitaliser. Et ce que les gens, les agisseurs, ceux qui réussissent font pendant cette pause, c'est qu'ils vont se refocaliser sur leur objectif concret du matin. Par contre, ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas se focaliser sur ce qui reste à faire, parce que ça, c'est psychologiquement une forme de contrainte, si vous voulez. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se focaliser sur ce qui a déjà été accompli. Donc comme ça, on n'est pas dans cette notion de manque, ah encore j'ai tout ça à faire, on est dans la notion de bien-être, de oh waouh, j'ai déjà fait tout ça. Et ça va refocaliser notre énergie. Donc, troisième structure. Quatrième structure ici, c'est les bouffeurs de temps. Okay. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces bouffeurs de temps? Alors on a tous des choses où, on va devoir faire des appels téléphoniques, on va devoir peut-être participer à une réunion, on va devoir revoir nos emails, et puis tout d'un coup on a cette distraction, on part sur Facebook pendant une minute et on ne sait plus où le temps est passé. Ces bouffeurs d'énergie, mettez-les dans l'après-midi. Mettez-les au moment où votre cerveau commence à fatiguer, où il n'a pas besoin d'être le plus créatif possible. Et ça, c'est le problème. La plupart des gens qui n'avancent pas, c'est qu'ils font ces choses inutiles, si vous voulez, dans les moments de performance pic de leur cerveau, et après, ils essaient de faire leur travail le plus créatif en fin d'après-midi, quand ils sont fatigués, quand ils n'ont plus le pep, s'ils sont plus concentrés au présent. Donc gardez ces choses-là qui ne font pas vraiment progresser, qui ne vous font pas vraiment progresser, gardez-les pour l'après-midi, pour les moments où vous savez que votre focalisation, que votre attention, votre créativité ne sera pas à son meilleur. Et finalement, la cinquième structure, c'est une soirée relaxante, qui est complètement déconnectée du reste de la journée, et qui va nous permettre de nous revitaliser et de nous régénérer. C'est ce que font les agisseurs. Alors ça veut dire quoi une soirée relaxante? Eh bien, désolé, une soirée relaxante, c'est pas à manger des chips devant la télévision ou à jouer à des jeux d'ordinateur ou des choses comme ça. S'il y a deux choses qui vont vraiment vous aider à vous revitaliser, ce sont les connexions sociales, vous rencontrer avec des amis, parler, etc., ou faire un hobby ou du sport. Okay? Donc faites vraiment quelque chose qui va vous aider à vous revitaliser. Ça peut être un moment de méditation, ça peut être lire quelque chose qui vous inspire, ça peut être faire du sport, ça peut être partager avec des amis, avec la personne avec qui vous êtes en couple, avec votre femme, votre mari, vos enfants, etc. Mais ne partez pas comme ça, on arrive à la maison et vous mettez pendant 2 heures devant la télévision ou devant des jeux vidéo qui finalement ne vous font pas
avancer. Donc voilà, 5 grandes structures pour cet agenda des agisseurs. Comme toujours, comme je vous le dis, hocher la tête et ne rien faire, ça ne va pas vous faire avancer les choses. Vous avez des stratégies, donc appliquez-les, mettez-les en place, c'est ce qui est important. Et puis voilà, continuons la conversation, commentez sous cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis dites-moi aussi parmi ces 5 là, peut-être pas au départ, vous n'arrivez peut-être pas à tous les mettre en place, mais choisissez-en un. Donc laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, et puis laissez-moi savoir aussi, ça c'est une forme d'engagement de votre part, laissez-moi savoir quelle de ces 5 stratégies vous allez mettre en place en premier dans votre vie. Je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. En attendant, émerveillez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus, et puis vivez une grande vie. Et souvenez-vous, votre vie n'est jamais aussi grande que les problèmes que vous allez résoudre pour les autres. Donc attelez-vous à résoudre de grands problèmes pour aider les autres, et vous allez voir que votre vie va être très grande. À bientôt. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.